savez, il y avait un grand chassid Breslev. Il s'appelait Rabbi Aryeh Shapira. Rabbi Aryeh Shapira, c'est le frère de Rabbi Shmuel Shapira. Rabbi Shmuel Shapira, c'était un très grand. Et Rabbi Aryeh Shapira, il est venu à l'époque chez nous, il est venu en France. Il est venu en 88, en 89, en 90, 92, je ne me rappelle plus exactement, j'étais tout petit encore. Il est venu à Paris. Il est venu pour ramasser de l'argent pour marier ses enfants. Mais comme c'était un chassid Breslev, pour la première fois au monde, on a vu un chassid Breslev d'à l'époque venir à Paris. Et ce juif-là, il nous a renversé le cerveau. Nous, on était en France, perdus dans les Tahavot. On connaissait Rabbeinu, mais on était à des milliards de kilomètres de ce que c'est Breslev, où on n'avait aucune idée de ce que c'est. Et on a eu le mérite de le recevoir chez nous à la maison. Pas beaucoup de temps, mais on l'a reçu. Quand il était à Paris, il a dormi 2-3 jours chez nous à la maison. Et pendant ces 2-3 jours-là, mon père, il l'a amené à droite, à gauche, etc., etc. La première chose qu'il lui a demandé, Rabbi Aryeh Shapira, il est venu le soir à Paris. Mon père, il vient le prendre le soir. Il lui dit, Yesh mikveh. Alors mon père, il lui dit, même le jour, il n'y a pas de mikveh à Paris. Il y a un seul mikveh, il est ouvert 1 heure, à pavé, 1 heure. De 8h à 9h. Après, il n'y a pas de mikveh. Tu veux un mikveh le soir? Tous les mikvehs le soir, il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de mikveh, il n'y a pas. Il lui dit, il y a un mikveh qui est ouvert le jour. Il dit oui. Il lui dit, alors on va là-bas. Mon père lui dit, mais c'est fermé, c'est fermé. C'est pas ouvert. Il lui dit, mi amar lecha, qui t'a dit? Tu sais, t'es là-bas, t'es un prophète. Il lui dit, non, je sais. Il lui dit, tu sais pas. On y va. Bon, mon père, il s'annule. On y va. Et on va là-bas, c'est fermé. Il lui dit maintenant, est-ce qu'il y a des fenêtres? Il dit, oui, il y a une fenêtre. Il dit, essaye de l'ouvrir, la fenêtre. Mon père, il dit, mais attends, je comprends pas. Tu veux quoi? Cambrioler le mikveh? Mais tu mets où t'es? Maintenant, c'est un homme âgé, hein, mes amis. Il avait au moins 76, 80. Hein. Mon père, il se lève comme ça, il appuie, il voit que la fenêtre s'ouvre. Grande fenêtre. Il lui dit, maintenant, fais-moi l'échelle. Mon père, il lui dit, mais t'es sérieux? Il lui dit, oui, j'y vais. Il lui a fait l'échelle, il est monté, il s'est trempé au mikveh, il est ressorti. Il lui a dit, après, quand il a dit, quand on veut, on a. À Taïf, ça t'a mikveh. Toi, tu t'es pas trempé au mikveh. Moi, je me suis trempé au mikveh. Vous savez combien de fois il se trempe au mikveh toute sa vie? 310 fois. Vous savez comment il est mort, ce monsieur? En se trempant 310 fois dans le mikveh. Il est mort dans le mikveh, la mort la plus pure qui puisse exister au monde. Wow. Cet homme-là, mon père, il m'a raconté, moi j'étais encore petit, je ne me rappelle pas, il m'a raconté... Hein? Mon père, c'était un homme il recevait tous les genres de personnes qui venaient faire la mendicité. Mon père, il était un peu riche aussi, donc il venait, il les aidait, donc on a reçu plusieurs personnes. Donc une des personnes, c'était aussi celle-là. Alors maintenant, mon père, il m'a raconté un jour, il était à la maison chez nous, et il a ouvert, il y avait une séfria chez nous à la maison, et il a demandé le reshoot à mon père, est-ce que on peut enlever, est-ce que je peux sortir les livres? Alors il a dit, oui, bien sûr. Et il commence à sortir les livres. 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres. Il commence à sortir tout le chasse de la truc. Après toutes les Mishnayot. Il lui sort tout. Et dans chaque livre, il ouvre comme ça, il le met. Et là, il ouvre, il le met. Jusqu'à que la table en entier était remplie de livres ouverts. Et il était assis comme ça, et il regardait tous les livres. Il ne faisait rien. Mon père, il avait honte de demander. C'était un Français, il avait des manières, etc. Mais il y a un moment où tu dis, vous avez besoin de quelque chose, des lunettes, quelque chose. Il lui dit, non. Pour l'instant, je ne peux pas étudier. Je n'ai pas la force d'étudier. Mais là, j'ai mis dans la table tout ce que j'ai envie d'étudier. Alors, je fais mon Ratzon. Rabbeinu, il a dit à Ikar, à Ratzon, l'essentiel, c'est le Ratzon. Voilà, j'ai mis mon Ratzon. Mon Ratzon, c'est tout, j'ai envie d'étudier tout ça, voilà. Au moins, c'est le Ratzon. Ça, mes amis, ça, c'est les anciens chassidés de Breslev. Et cet homme-là, il a voyagé avec nous, les Français, le premier voyage à Ouman. En 89. Non, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, 89, 90. C'est mon père qui avait organisé le premier voyage à Ouman de Paris. Il avait organisé ce voyage. Et il était venu avec nous. On a voyagé à Kishinev, à Moscou. C'était un truc de fou. Il était travers avec Saba? Oui, mais ils ont une différence d'âge énorme. Ça veut dire... 30 ans, quoi. Oui, mais quand même, c'est beaucoup.
Mais il était Mahamine dans le Pétek ou... Je sais pas si Rabbi Israël lui avait parlé. C'était un homme que même chez les Chassidé Breslev, il était très réservé. Si tu demandes des gens, Rabbi Aryeh Shapira, ils connaissent pas. Ils connaissent son frère, Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, oui. Mais Rabbi Aryeh était très réservé, il était très dans son coin. Lui, tout son inyan, c'était le Sefer Amidot. Le Sefer Amidot. Pourquoi? Il connaissait tous les marés Mekomot de chaque endroit d'où Rabbeinu il a pris le Sefer Amidot. Quand il étudiait le Sefer Amidot, il ouvrait 150 livres, il te faisait montrer d'où Rabbeinu il a pris le Sefer Amidot. C'était un Gaon dans le Sefer Amidot. Et dans le voyage de Ouman, mes amis, donc c'était un voyage qui était beaucoup plus longtemps que nous on connaît. D'abord, on devait voyager à Moscou, de Moscou à Kishinev, de Kishinev jusqu'en Ukraine, et de l'Ukraine, c'était un vrai long voyage. Et ça, je me rappelle que tout le monde, il y a un moment où tu craques dans le voyage. Alors tu racontes des blagues, ou alors tu manges, ou alors tu chantes, ou alors... Il y a des moments où tu craques, c'est fini, ça veut dire, c'est normal. Tu ne peux pas rester assis. En plus, à l'époque, mes amis, vous avez jamais connu les bus que nous, on a connus. C'était des bus de la Première Guerre mondiale, c'était des trucs de malades, c'était... Et bien, surtout nous les Français, on était tous hyper actifs, et en plus de là où on venait, Rabbi Aryeh Shapira, pendant tout le voyage, il était assis, il n'a pas bougé d'un bras pendant 24 heures d'affilée. Une chose bougeait, c'était ses lèvres. Il était dans un coin, et on a fait du bruit, je peux vous dire, on a éclaté la tête. On a éclaté le monde, ils ont bu, ils ont truc, c'était énorme. Et lui, il était dans son coin, et il y avait là-bas un jeune, il est venu, il lui a dit, waouh, vous connaissez toutes les Mishnayot par cœur, waouh. Rabbi Aryeh Shapira, il dit, non, je connais pas, t'inquiète pas, je connais pas le Mishnayot par cœur. Alors il dit, alors qu'est-ce que vous dites tout le temps? Il dit, je fais de beaux des doutes, je parle à Hachem. Il dit, mais quoi, autant de choses? Il dit, je répète. Quand je ne sais plus quoi dire, je répète. Et dès que je me rappelle de quelque chose, je continue. Et quand on a marre, il dit, quand j'en ai marre, je dis des Shemot Hatzadikim. Parce que je me rappelle. Rabbi Chaim Lomet, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, toujours quelque chose. Il a toujours dans sa poche un conseil contre le Yetzer Hara. Si je ne fais pas de doutes, je fais Shemot Hatzadikim. Quand j'en ai marre des Shemot Hatzadikim, je fais des Teilim. Quand j'en ai marre des Teilim, toujours quelque chose, je veux faire quelque chose. Et ça, mes amis, ça c'est les vrais Chassidé Breslev de l'époque. C'était ça, simple. Quand ils veulent quelque chose, ils l'ont. Quand ils sont là, tout est important, tout est bien, tout est... Ashrenou, qu'on a été Zoré, qu'on appartient à ces choses-là, on a des gens qui sont là et qu'on appartient à cette équipe. C'est une équipe qui était énorme, Baruch Hashem. Et tout ça, c'est grâce à qui? Grâce à Rabbeinu Akadosh, parce que Rabbi Aryeh Shapira, il n'est pas tzaddik parce que lui, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik parce qu'il est attaché à un tzaddik. Et si nous, on sera attaché à Rabbeinu comme il faut, on sera comme lui et même meilleur que lui. C'est tout une seule question. Quoi? Combien tu es attaché au tzaddik? Plus tu es attaché, plus tu deviens tzaddik. Moins tu es attaché, moins tu es tzaddik. C'est comme ça que ça marche.